Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à mettre des fractions au même dénominateur. Dénominateur, c'est ce que vous pouvez trouver sous la barre de fraction. Alors, il y a plusieurs techniques et des exercices plus ou moins difficiles. Le plus simple étant celui-là, vous avez 2 tiers et 13 sixièmes, on veut mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc l'idée, c'est d'avoir en tête la table de multiplication de 3. Donc vous savez que si je regarde la table de multiplication de 3, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Et si je regarde la table de multiplication de 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, l'idée est quoi? Et la suivante, c'est que vous devez trouver, eh bien, ici, on va multiplier ce nombre-là et ce nombre-là par une même quantité, et on va chercher à avoir le même dénominateur. Donc ici, on a un 6, on va le garder, on va multiplier par 2 et par 2, et ça va nous donner 4 sur 6. Ça y est, on a le même dénominateur. Ici, on n'a rien à faire, puisqu'on a déjà 6 comme dénominateur. Donc, nos deux fractions, eh bien, ça y est, elles sont au même dénominateur. Celle-ci vaut 4 sixièmes, celle-ci vaut 13 sixièmes. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert aussi à savoir, à les comparer. Qui est la plus grande des deux? Des sixièmes, combien on en a? Ici, on en a 13, là, on en a 4. 13 sixièmes, c'est plus grand que 4 sixièmes. Ici, le problème est différent. On a 12 et 5. On a deux dénominateurs qui sont bien différents, alors qu'ici, on avait juste à transformer celui-ci pour arriver à celui-ci. Ici, non, il va falloir regarder la table de 12 et la table de 5. Et au final, il va falloir se débrouiller pour trouver le même nombre. Et bien en fait, il y a une technique très simple quand vous ne trouvez pas. Vous prenez les deux dénominateurs, vous les multipliez ensemble. Regardez, ce que je vais faire, c'est que ici, je multiplie par 5 et par 5, et ici, je multiplie par 12 et par 12. Et cette astuce-là, elle marche à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez un dénominateur qui est 12 fois 5, ou 5 fois 12, c'est pareil. Faisons le calcul, 5 fois 12, ça fait 60, 3 fois 5, 15, 4 fois 12, on sait que ça fait 48 sur 60. Si vous voulez comparer vos fractions, qui est la plus grande des deux? Là, vous avez 15 sur 60, c'est plus petit que 48 sur 60. Mettre des fractions au même dénominateur, à quoi ça sert? Ça sert à les comparer. Quand moi je vois 3 douzièmes ou 4 cinquièmes, je ne sais pas qui est le plus grand des deux, mais quand je mets au même dénominateur, 15 60, 48 sur 60, je sais que c'est 48 sur 60 qui est le plus grand. Alors ici, vous pouvez avoir des nombres relatifs, ça ne changera pas du tout au niveau de la technique. Vous devez toujours pareil avoir le même dénominateur, donc deux techniques qui marchent très bien. Vous pouvez choisir comme dénominateur commun 7 fois 5, ça marchera. Donc vous multipliez là et là par 5 et là par 7. Ou alors, vous essayez d'en trouver un qui soit simple et qui marche bien. Alors, par exemple ici, le plus simple, ça sera de faire x 5. Donc ici, je vais multiplier par 5, ici et ici. Parce que dans la table de 7, je retrouve 35, et dans la table de 5, 5 fois 7, je retrouve 35 aussi. Donc il faut, dans chacune des tables de multiplication, la table de 7, la table de 5, il faut essayer de trouver un nombre qui soit commun, tout simplement. Et bien ce nombre, on l'a trouvé, c'est 35. Donc si on multiplie par 5 et par 5, on obtiendra 4 fois 5, 20, avec un moins devant, donc moins 20 sur 35. Et là, je vais multiplier numérateur et dénominateur par 7. Ce qui me donnera moins 21 sur 35. Ainsi, vous avez moins 20 sur 35 ici, et moins 21 sur 35. Alors faites bien attention, là, si on veut les comparer, moins 21 sur 35, c'est ici, parce qu'on est avec des nombres négatifs. Moins 20 sur 35, c'est ici, le plus grand des deux étant celui-ci. Moins 20 sur 35, c'est le plus grand. Faites bien attention, on travaille avec des nombres négatifs. Voilà pour cette petite vidéo sur les mises au même dénominateur. Vous devez donc connaître vos tables de multiplication, c'est important, ou retenir cette astuce-là qui marche bien. Je vous remercie et à bientôt.